Matthieu 24, 3 à 7. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Chapitre 25, nous lisons au verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. J'aimerais qu'on lise ces textes ensemble. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. C'est la parole du Seigneur et nous allons acclamer cette parole. Ce matin, nous allons parler du réveil, mais nous allons nous déplacer ensemble sur une montagne. Une montagne qui est parmi les montagnes célèbres de la Bible. Il y a plusieurs montagnes dans la Bible et chaque montagne a une histoire. Chaque montagne a des souvenirs et chaque montagne porte un message. De la montagne de révélation de Dieu, de la montagne des sacrifices, des montagnes de transfiguration jusqu'à la montagne des oliviers, il y a une série de messages. Et j'aimerais que quand nous parlons de ce réveil, nous parlions d'une montagne, nous allions ensemble sur une montagne, la montagne des monts des Oliviers. Un choix qui n'est pas hasardeux. Lorsque Jésus était en train de parler à ses disciples, et il est arrivé à un moment où il devait aborder un thème crucial sur le retour, parce qu'il parlait des événements de fin de temps. La Bible dit qu'il se déplaça vers la montagne des Oliviers. En fait, géographiquement, c'est pas loin du temple, c'est pas loin du centre-ville. Quand vous êtes sur cette montagne, vous pouvez voir le temple, vous pouvez voir la ville. C'est à quelques mètres, centaines de mètres, et vous arrivez sur cette petite colline qui aujourd'hui porte beaucoup de cimetières de Juifs parce qu'ils croient que c'est là que le Seigneur viendra poser ses pieds pour enlever l'église. Et j'ai senti, lorsque je méditais, qu'il fallait parler d'une église qui se trouve sur cette montagne. Pourquoi je l'appelle une église? Et c'est une église bâtie? Non. Mais c'est une église
qui a une référence, qui a une adresse, qui psychologiquement, dans ses attitudes, dans ses êtres, se déplace sur cette montagne. Et nous allons comprendre pourquoi. Pourquoi je parle de cette église? Parce que ici, lorsque Jésus est en train de parler de l'église et du retour de Christ, il dit un élément important. Il fait allusion à des vierges et ce sera la nuit. Ce sera la nuit. Les disciples s'avancèrent vers lui et lui posèrent une question claire. Ils veulent savoir à quand au retour et quels seront les signes de fin des temps. C'est paradoxal parce que Christ n'est pas encore mort. Il n'a pas encore annoncé sa mort. Mais il commence à s'intéresser à des questions clés. Je vais ce matin dire à quelqu'un que je voudrais parler d'une église équilibrée. Une église équilibrée. Une église qui croit qu'il y a un Dieu qui donne le miracle. Il y a un Dieu qui donne le pain parce que les disciples venaient d'avoir une série, un balai de miracles. Il a guéri les malades. Il a donné le pain. Il a été célèbre. C'est une église qui a vu ce Dieu qui fait de grandes choses. Une église qui aspire à la grandeur. Une église qui aspire à de grandes choses. Une église qui croit au miracle et à la prophétie. Une église qui veut apprendre le leadership. Une église qui veut apprendre la transformation. Mais cette église qui croit que le même Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui nous a donné comme héritage l'élévation, parce que c'est notre droit, cette même église pose la question. Il dit, Seigneur, nous avons vu les miracles, nous avons été bénis par les belles prophéties, mais nous voulons savoir quelle sera la fin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophéties qui sont déclarées par les hommes de Dieu sont vraies. Et je peux dire ce matin que tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu ce que Dieu a dit. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras l'élévation de Dieu, tu verras la promesse de Dieu s'accomplir, tu verras ces choses arriver. Alléluia. Il y a un Dieu que nous croyons, il y a un Dieu fidèle, il y a un Dieu que nous suivons, il y a un Dieu qui ne veut pas que nous restions assis. Il nous élèvera certainement. La Bible dit qu'il prend de la poussière et fait asseoir parmi les rois. La Bible dit qu'il est là pour nous. Il a accepté l'humiliation pour que nous soyons élevés. Il a accepté d'être pauvre pour que nous soyons riches. Il a accepté de se rabaisser jusqu'au rang de l'homme pour que nous soyons parmi les rois. C'est ce même Dieu qui va le faire pour toi. C'est même Dieu qui va l'accomplir pour toi. Je vais dire à quelqu'un qui attend encore, attends parce que c'est lui qui a dit la promesse, l'accomplira certainement. Mais l'église de mon Seigneur qui se déplace jusqu'au mont des Oliviers ne s'arrête pas au miracle. Je disais ce matin, la démonstration de Dieu n'est pas seulement dans l'accomplissement de ce qu'il nous a dit qu'il va faire. Le Dieu que nous adorons n'est pas Dieu parce qu'il a accompli. Il n'est pas Dieu parce que j'ai eu un gros diplôme. Il n'est pas Dieu parce que je suis docteur. Mais il est Dieu parce qu'il est assis sur le trône. Il est Dieu parce que toute bouche doit confesser qu'il est Dieu. Je disais ce matin, généralement, lorsque quelqu'un a été béni et veut démontrer que réellement il a la joie, l'introduction de son témoignage, c'est généralement de dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Quand quelqu'un commence comme ça, vous sentez qu'il va vous dire de bonnes choses. Il dit, Dieu, 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 Dieu. J'étais dans une maison de location, aujourd'hui je suis propriétaire. Peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Il va dire Dieu, Dieu, parce que je n'avais pas d'enfant, voici 10 ans. J'ai maintenant un bébé entre mes mains. Il dit, peuple de Dieu, vous pouvez acclamer le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas Dieu parce que j'ai un bébé. Dieu n'est pas Dieu parce que je suis parti en France ou aux États-Unis où j'ai été à la Maison Blanche. Dieu, il est Dieu parce qu'il est assis sur son trône. Même quand je resterai dans les bassesses, même quand je n'ai pas encore voyagé, Dieu est Dieu et il reste Dieu.
Dieu reste Dieu, même quand je suis encore locataire. Il restera Dieu quand je serai dans cette nouvelle maison. Dieu est Dieu quand je suis dans le mariage. Il est Dieu quand je ne suis pas encore dans le mariage. Et tu resteras Dieu pour toujours. Ce n'est pas moi qui valide Dieu. Ce n'est pas moi qui fais de Dieu Dieu. Il est déjà Dieu. Et il est souverain pour toujours. Alléluia. Le message de ce matin, ce n'est pas pour vous blesser, mais c'est de vous dire qu'au-delà de ces miroirs que vous avez toujours utilisés pour voir Dieu, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Dis à la personne à côté, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Oh, du reste, il y a même des gens qui ont plus de biens que ce que nous avons, mais qui ne connaissent pas Dieu. Lorsque je lisais un article sur Volkswagen, c'est une entreprise allemande qui a produit des voitures dans le monde, mais qui ont été accusées par des consommateurs d'avoir menti sur le taux de soufre et autres. J'étais étonné quand on a dit qu'ils vont rappeler 11 millions de véhicules. Donc, ils vont enlever 11 millions de véhicules sur les marchés. J'ai dit, le patron de cette entreprise, donc, à Tahomba, 11 millions de voitures, a célébré Mungu à Kamoya. Et lui, il reste païen. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vraiment ma seule voiture, alors que celui qui a 11 millions est à Tahomba, il y a d'autres qui sont déjà sur le terrain, ils n'adorent pas Dieu. Donc, ma seule voiture ne peut pas être le miroir de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Un homme d'affaires américain, il est en train de construire une grande tour et l'appartement de 3 chambres et salon, il vend ça en Californie à 3 500 000. J'ai dit, bon, est-ce que je dois faire la fête pour ma petite maison de Yimbi que j'ai réalisée à 100 000 à peine? Et on vous dit, il y a 800 appartements qu'il va vendre à 3 à 4 millions de dollars. Et les clients accourent. Et si celui-là n'adore pas Dieu, est-ce que je vais dire que ma petite maison, c'est la vitrine de Dieu? Non. Si c'est ça qui va m'amener devant Dieu, je suis dans l'erreur. Parce que la petite maison peut brûler à tout moment. Et la lave peut l'emporter à tout moment. Si c'était ma seule vitrine de Dieu, je n'aurais pas où est-ce que je vais contempler Dieu. Mais si je peux le contempler dans l'esprit, je sais que Seigneur, tu es Dieu, que je sois dans le désert, tu es Dieu, que je sois dans la forêt, tu es Dieu, que je sois dans les eaux, tu es Dieu, tu resteras Dieu à jamais. En Afrique, tu es Dieu, et en Europe, tu es Dieu. Je ne publierai jamais sur Facebook pour dire Dieu est Dieu, mais voici à Paris, Neva. Il est Dieu même quand je suis ici. Même quand je suis à Coma, il est Dieu. Même quand je porte des habits qui ne peuvent pas attirer, il est Dieu. Même quand je suis dans une maison où j'ai honte de présenter les amis, il est Dieu. Et l'église du soir, c'est cette église qui a une autre vitrine pour voir Dieu. Elle peut voir Dieu par toutes les facettes. Dieu est Dieu. C'est pourquoi vous pouvez trouver Anne dans le temple, continuer de faire le travail du temple. Malgré la stérilité qui avait dépassé les ménopauses, elle est restée encore le temple. Ça veut dire Dieu est resté Dieu. Je n'ai pas d'enfant, c'est vrai, mais Dieu reste Dieu. Alléluia. Cette église qui ne s'arrête pas seulement au pain, cette église qui ne s'arrête pas seulement au vin, cette église qui ne s'arrête pas seulement à l'accomplissement, c'est cette église qui est au mont des Oliviers. Cette église qui a vu le Seigneur monter. Et cette église qui attend son retour. Parce que Zacharie 14, du 1er au 4e, ou du 3e au 4e, on dit, il viendra, il combattra les nations et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. J'aime la référence du mont des Oliviers. Le commentateur dit que la plus grande image qui est derrière le mont des Oliviers, c'est l'élévation de Christ et le retour du Seigneur. On peut adorer. Vous savez, l'église du Seigneur a plusieurs églises. Selon les attitudes de cœur, selon la croyance, l'église du Seigneur a plusieurs églises, a plusieurs groupes. Il y a l'église des miracles qui suivent Jésus parce qu'ils ont mangé le pain.
ils resteront accrochés au pain. Il y a l'église des prophéties qui resteront accrochés aux prophètes. Parce que si le prophète n'est pas là, l'église n'est pas là. J'étais choqué un jour, j'étais à Kinshasa dans une église et je participais de dimanche précédent. Et un dimanche j'arrive, le prophète était absent, il a voyagé seulement. Et tu sens que le prophète est absent. En fait, Dieu n'est pas là parce que le prophète n'est pas là. Ça m'a fait du chagrin. J'ai dit, quelle est cette église qui voit seulement le Dieu parce que le prophète est là? Bien-aimé, l'église qui attend le retour de Christ, c'est cette église qui peut adorer et qui n'attend rien comme promesse de Dieu. Je n'attends rien, mais j'adore le Seigneur. Je n'attends rien, mais j'adore le Seigneur parce que c'est une église qui est attachée au retour du Seigneur. Et moi, je l'appelle l'église du soir. L'église du Mont Olivier, c'est l'église du soir, l'église qui prépare l'arrivée de la nuit. Cette église qui sait que bientôt, il fera soir. Une église qui sait que bientôt, il fera soir, mais bientôt, l'époux viendra. Alléluia. L'époux viendra bientôt, il sera là et vous le verrez arriver. L'époux, c'est lui qui vient prendre son église. Et Jésus, lorsqu'il voulait parler de ces choses, il est parti sur cette montagne. Il voulait expliquer le signe sur son retour et des signes sur la fin des temps. Ce qui m'intéresse plus, c'est la question des disciples. Ce n'est pas Jésus qui a commencé les sermons. Ce n'est pas lui. Au lieu de poser la question de dire, mais Seigneur, tu vas régner quel jour? Seigneur, le prochain miracle de pain, ça va être quand? Seigneur, le prochain miracle de vin, ça va être quand? Parce qu'en principe, en tant que vrai disciple, il devait s'intéresser à ces choses. Si c'était mon église du XXe siècle, elle poserait cette question. Papa, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas de délivrance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de gros témoignages. À quand le nouveau miracle? C'est ce que serait ma question, n'est-ce pas? Même vous, vous poserez la même question. Si je suis aux côtés du Seigneur, je ne pose pas d'autres questions. Je vais lui poser les questions sur ma visitation. Même quand je commence ma prière, je commence par mes problèmes. Moins encore sur les retours. Et l'église est en train d'être déséquilibrée parce que les enseignements qui sont dilués dans l'environnement ecclésiastique semblent amener l'église à croire plus à la terre qu'au ciel. L'élévation, c'est ici. Si je suis premier ministre, je serai premier ministre d'un pays et d'un gouvernement de la terre. Si je serai chef de l'État, je le serai pour mes citoyens. Si j'aurai une belle maison, ceux qui vont constater qu'il y a une belle maison, ce sont mes frères et mes sœurs. Si j'aurai une belle voiture, c'est ma famille qui le saura. Si je serai célèbre, ce sont les gens de ma génération qui sauront que j'ai été célèbre. Et toutes les pensées de l'Église sont fixées sur la terre. Tous les enseignements de l'Église sont sur la terre. Et malheureusement, l'Église est en train de s'éloigner de son objectif principal. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu a établi le ministère sur la terre, ce n'est pas pour distribuer des postes. Ce n'est pas pour distribuer l'argent. Ce n'est pas pour donner de maisons. Il y a une mission. Tout ce que nous aurons sur la route, le mariage, les enfants, l'élévation et la gloire, ça fait partie du pain du voyage, mais il y a un objectif. Alléluia. Je suis d'accord qu'on ne doit pas seulement enseigner le ciel, mais il faut aussi enseigner la terre. Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord que la terre reste l'objectif final. Si dans toutes les réunions, on va nous enseigner l'élévation, si dans toutes les réunions, on va nous enseigner le leadership, si dans toutes les réunions, on va nous enseigner la gloire et la célébrité, l'église sera déformée. Et l'église de mon Seigneur, on va trouver des prophètes qui sont capables d'amener l'église à manger les gazons. Parce que l'objectif de la terre, on peut te dire, mange les gazons et tu vas manger ça. Parce que tu cherches quoi? Les choses de la terre. Le discernement va s'éloigner de l'église de mon Seigneur lorsqu'elle n'est pas équilibrée. Dis à la personne à côté, il faut être équilibré. Pendant que tu parles de la gloire de la terre, il faut aussi parler de la gloire du ciel.
Pendant que tu parles du mariage avec ta chérie ou ton chéri, parle aussi du mariage avec le Seigneur. Pendant que tu te prépares à des fêtes, prépare-toi aussi à la fête avec l'agneau. Parce que tu peux être surpris. Tu as beaucoup préparé la terre. Et demain, tu as oublié de préparer le ciel. Et tu te rends compte que tout autant a été sur la terre. Et à la fin, on te posera la question, qu'as-tu fait de ta vie? Alléluia. Je disais quelque part, je parlais avec un homme, c'est un grand homme d'affaires. Il disait, tu vois, mon chiffre est en train d'aller dans les 20 millions comme chiffre d'affaires. Mais il dit, il est arrivé un moment, j'ai commencé à me poser la question. Toutes les fois que nous sommes avec les amis hommes d'affaires, et que nous sommes en train de parler, nous disons, je suis en train de bâtir l'avenir de mes enfants. C'est ça le langage. Mais il dit, je me suis posé la question, comment est-ce que je prépare mon avenir? Tout le temps, je me bats pour l'avenir de mes enfants, mais je ne sais pas quel sera mon avenir. Et les disciples n'ont pas voulu rester dans le noir. Ils voulaient savoir, Seigneur, tu nous as enseigné, tu nous as donné du pain, tu nous donnes des grandes promesses, nous dominons sur les diables, les démons. Mais écoutez, papa, nous voulons savoir quelle sera la fin. Je veux dire que l'église du Mont des Oliviers, que j'appelle aussi l'église du soir, c'est une église qui s'intéresse aux choses qui viendront la nuit. Et quand viendra la nuit de temps, Seigneur, qu'est-ce que je ferai? Qu'arrivera-t-il? Une église qui veut savoir quelle sera ma fin. Une église qui veut savoir quelle sera la destinée de la race humaine. C'est pourquoi je parle de l'épreuve du réveil. L'épreuve du réveil dans l'église du Mont des Oliviers. Bien que l'église se prépare, cette église pose des questions sur le soir, mais il y a des épreuves lorsqu'on parle du réveil. Et ce que j'appelle épreuves, ce sont des embûches sur cette route. J'aimerais amener quelqu'un à tourner les regards vers la bonne direction. J'aimerais amener quelqu'un à découvrir l'attitude qu'il faut lorsqu'on aspire à un réveil vrai. J'aimerais amener l'église à considérer que même l'église du Seigneur ne doit pas être distraite par le pain que le Seigneur donne. Je parlais des 4 vérités ou de quelques 4 ou 5 vérités sur cette église. Cette église sait en premier lieu qu'il y a une fin pour toute chose. Dis à la personne à côté de toi, il y a une fin pour toute chose. Et après cette fin, il y a un jugement. L'église de mon Seigneur doit savoir qu'il y a une fin pour toute chose. Deuxième élément, on ne peut faire le choix qu'à la saison de la grâce. C'est la deuxième vérité. Tu ne peux faire de bons choix qu'à la saison de la grâce. Troisième élément, l'époux est déjà en route. Nous sommes au soir de notre temps. Quatrième élément, nos œuvres nous accompagneront. Cinquième élément, il y a l'importance d'un réveil puissant pour déclencher le retour de Christ. Alléluia. Cette église qui attend le retour de Christ, c'est une église qui sait contempler les signes, qui connaît les signes du retour. La Bible dit qu'à ces temps-là, les temps derniers, les gens régneront la foi. Il y aura des guerres partout. Les gens seront hypocrites. En ces derniers temps, les gens voudront ou aimeront la foi, mais renieront ce qui en fait la force. Cette église est une église qui évite d'être l'accomplissement négatif des prophéties bibliques. Une église qui dit s'il y aura trahison, s'il y aura abomination, que ça ne soit pas moi. Tu peux dire à la personne à côté, ça ne sera pas moi. Si l'église sait qu'il y a des accomplissements négatifs, on dit les gens seront fanfarons, que moi je ne sois pas fanfaron. Les gens seront hypocrites, que moi je ne sois pas hypocrite. Une église qui attend et qui se prépare au retour de l'époux. La préparation au retour. Mais cette église n'est pas sans épreuve. Je parlais de des saisons. Cette église va traverser des saisons.
Elle sera dans la saison du jour et dans la saison du soir. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 25. La Bible parle du milieu de la nuit. En fait, ces vierges que nous voyons dans ces textes, parce que c'est une série de paraboles, une série de prédications toujours sur la même montagne. Il dit, le royaume des cieux, c'est comme du vierge qui attendait l'arrivée de l'époux. Dans la culture juive, lorsque l'époux devait se marier, on mettait l'épouse quelque part dans une maison et la fête était organisée dans une autre maison. Lorsqu'arrivait le moment où on devait amener l'épouse, l'époux se déplaçait vers la maison où est gardée l'épouse et les vierges qui devaient accompagner l'épouse principale, chacune avait une lampe et devait former le cortège qui devait amener l'épouse et l'époux jusque dans le festin. On dit un autre élément important que même si vous n'avez pas d'invitation et que vous avez porté la robe de fête, vous avez une lampe, vous êtes déjà préparé, vous serez admise à entrer dans cette fête. Et donc la condition sine qua non pour être aux côtés de l'époux et d'entrer dans la fête, il fallait être préparé. Savoir quelle est la robe qui est exigée par l'époux, quel est le type de lampe qu'il veut, quelle est l'huile qui est suffisante pour tenir durant toute la fête et être agréé par l'époux pour entrer dans la fête. Et cette église, je parle de cette église parce qu'il y a deux saisons. Il y a la saison du jour, la saison de la préparation. La nuit ne se prépare pas la nuit se prépare le jour. Et le jour ne se prépare pas le jour se prépare la nuit. Cette église avait une grâce, il y avait un jour, une journée pleine. C'est là que je parle de l'épreuve. C'est l'épreuve parce que le mari décide de venir la nuit. Vous savez, si l'époux serait venu le jour, on peut confondre tout le monde. Mais quand il s'agit de la nuit, il fallait que chacun ou chacune ait une lampe qui va la faire accéder. J'aime ces paraboles parce qu'on dit que le jour, tout le monde était bien. Même la première soirée, tout le monde allait bien, les lampes étaient allumées. Mais quand est venu le milieu de la nuit, on a réveillé le vierge, on dit réveille-toi. Et chacun devait se réveiller avec la lampe. Je me dis, connaissant les femmes, quand elles sont déjà 5 ou 10, c'est qu'elles ont fait tout pour être jolies. Toute la beauté exposée. Mais c'est la nuit. Personne ne verra cette beauté. Il fallait être réveillé, la capacité d'être réveillé, mais d'avoir une lampe qui peut s'allumer. Parce que, je le disais, cette lampe, c'est pour éclairer ta beauté. Et la lampe n'avait pas la capacité de couvrir de beauté. C'était une lampe pour chaque individu. Si tu n'as pas une lampe pour toi-même, tu ne peux pas avancer. Il fallait que chacun ait une lampe. Mais je vais parler beaucoup plus de l'épreuve du jour, l'épreuve de la saison des grâces, l'épreuve qui a bloqué cette église où ces vierges ont entré dans la gloire. C'est une preuve. L'épreuve pourtant des choses bien, pas des choses mauvaises. La première épreuve que j'ai soulignée, c'est l'épreuve de la grâce. Lorsqu'il était jour, c'était la grâce pour tout le monde. La Bible dit que dans la saison de la grâce, il fait lever son soleil sur les méchants et le soleil sur qui? Sur les bons. Dans cette saison, tout le monde a la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce peut être un piège. La grâce peut être un piège. Lorsque la grâce est là, nous confondons toutes choses. La grâce, c'est quand Dieu ne voit pas mes défauts, mais il regarde son amour. Quand Dieu ne regarde pas mes péchés, mais il me regarde par l'œuvre de la croix. C'est ça la grâce. La grâce, c'est quand l'œuvre de la croix est opérationnelle. Christ, lorsqu'il me regarde,
Dieu, s'il veut me bénir, il ne me bénit pas parce que je suis saint, mais il me bénit seulement par amour. C'est ça la saison de la grâce. Mais la saison de la grâce peut être un piège. Lorsqu'à tout moment que Dieu le fait, tu peux penser que Dieu, c'est mon ami. Aona ke Izambi. Le même Dieu qui m'a vu détourner l'argent hier, mais quand la commission d'évaluation va arriver, c'est moi qu'on va donner l'élévation. On va me donner la promotion. Et je vois à côté mon ami Christian qui lui se dit, pasteur, au contraire, on le déploie dans une zone où il n'y a plus d'argent. Je vais dire, mais là, je ne comprends pas que c'est la grâce. La grâce, c'est quand je peux voir une jolie fille et une fille peut entrer de lui dire, tu refusais de sortir avec les hommes. Mais moi, j'ai déjà le mariage alors que je sortais. J'ai fait même des avortements. Je suis dans le foyer et toi, tu es dehors. Quand je ne comprends pas que c'est la grâce, je peux m'en moquer. Mais bien aimé, la vie est une grâce. Mais je vais souligner que la grâce n'a pas de fin. Même quand Dieu semble fermer les yeux durant la grâce n'est pas éternelle. La grâce n'est pas infinie. Je voudrais que tu dises à la personne à côté, la grâce n'est pas infinie. La grâce a une fin. Viendra un moment le soir où la grâce s'arrêtera. On vous demandera la lampe. Si ces filles pouvaient entrer et sortir quand elles voulaient, c'était encore le jour. Mais quand l'époux est arrivé, on a dit, la lampe doit être allumée. Mais pour avoir la lampe allumée, pour avoir le pétrole, il fallait l'acheter pendant la saison de la grâce. C'est pendant la saison de la grâce que nous préparons la nuit. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'une pression. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un prophétise sur vous pour que vous puissiez prendre de grandes décisions. Il y a des choses que vous devez faire seul. Dieu n'a pas encore amené la maladie. Dieu n'a pas encore amené une pression. Je n'ai rencontré aucun prophète qui a dit mais je comprends que c'est la saison de la grâce. C'est le moment de faire les choses bien. Alléluia. Je vois ce papa qui était un grand homme dans les entreprises publiques de la RDC. Il était un chef quelque part et il a reçu le message de l'évangile. Il disait à ses bien-aimés qui lui annonçaient l'évangile, il dit, ce message vient en retard. J'avais la possibilité de faire ces choses plusieurs fois. Mais maintenant, vous m'annoncez Christ avec retard. Et je vois ce papa âgé de son état, un haut cadre de cette nation. Il s'est réveillé chaque matin avec la mégaphone. Il dit, je vais racheter mon temps. Parce que j'ai perdu mon temps de la grâce. Dis à la personne à côté, ne perds jamais le temps de ta grâce. Ne perds jamais le temps de ta grâce. Il y a des moments où on a les moyens même de s'aimer. Il arrivera des temps où on a le désir de s'aimer, mais on n'a pas la sémence. Mais le temps où on a eu la sémence, on l'a gardé pour autre chose. Le temps où on devait construire pour le Seigneur, on ne l'a pas fait. On a construit ailleurs. Mais quand le désir vient, on n'en a plus, on n'a plus les moyens. Tu vois quelqu'un, il donne sa dernière énergie, mais la dernière énergie est sans effet. Parce que la saison de la grâce est déjà passée. On a le cœur de servir Dieu. On voudrait mieux annoncer l'évangile. On voudrait mieux aller en mission. Mais l'âge que j'ai ne me permet plus. Mais j'avais une saison de la grâce que j'ai gâchée. Bien-aimé, la grâce c'est un piège. Parce que dans la grâce, on a toujours tendance de jouir. Je me battais avec, parfois, je parlais avec mon épouse à la maison. Je n'aimais pas certains langages où on disait, tujipatie kwanza raha. Il y a des choses za kujipatia raha zitakuua. Vous savez, ce n'est pas en toute chose qu'il faut kujipatia raha. Il y a des moments où vous devez dire, si osa ya kujipara, hapa ni saa ya kufanya mambo. Alléluia. Parce que c'est la grâce. Quand la grâce vient, elle vient avec la grâce. Elle vient avec le pardon de Dieu. Elle vient avec beaucoup de choses. Et quand vous êtes dans la grâce, vous vivez, vous tournez à gauche, à droite. Vous savez, parfois quand je marche la nuit, je me dis, pourquoi ceux qui sont ivres ne font pas d'accident? C'est la grâce. Tu as passé toute la nuit, tu n'as pas fait d'accident, c'est la grâce. La grâce te couvre. Tu peux même saluer le pasteur.
Mais la grâce peut arrêter. Il n'est pas arrêté, il est arrêté, il y a bangi yako. Parce que c'est la grâce. Mais elle n'est pas éternelle. Alléluia. Alléluia. J'ai vu un bien-aimé dans une veille, il dit, j'ai béni le Seigneur parce qu'il y a tel qui est décédé, mais moi j'ai fait l'aventure avec lui, mais quand je suis parti au test, on n'a pas trouvé de VIH. Et c'est ça qu'il donne comme témoignage. En fait, il comprend que c'est la grâce. La grâce, tu peux même y aller 1000 fois, mais il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de VIH. C'est la grâce. Mais la grâce a une fin. Alléluia. La grâce a une fin. La grâce rentre avec l'amour de Dieu et la grâce couvre la multitude de choses. Mais quand Dieu est en train de te couvrir par la grâce, si tu ne te ressaisis pas, tu les rencontreras comme le juste juge. Et tu te diras, Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Il dit, la saison est déjà passée. Je t'ai donné le temps de faire de bonnes choses pour moi, mais la saison est déjà passée. C'est ces jeunes filles qui pouvaient entrer dans la salle de fête et rentrer. Banaingia, bana mafuta, banaingia, banacheza. Tout le monde les voit comme si elles sont comme tout le monde. Mais quand la grâce est arrivée, elle s'est dit, je ne vous connais pas. Si j'étais ces jeunes filles, je pouvais rappeler les noms. François, unanisahau. Si mimi niko voisine wa hapa nyuma yenu anasema sikujui parce que la lampe n'était pas allumée. La deuxième épreuve que j'ai appelée l'épreuve de la miséricorde. L'épreuve de l'amour de Dieu. La miséricorde, c'est derrière la miséricorde, on voit un Dieu qui ne nous répond pas parce que nous avons prié beaucoup. Un Dieu qui nous protège pas parce que nous sommes entrés en jeûne. Un Dieu qui nous donne la grâce, pas parce que nous avons travaillé plus que les autres, mais un Dieu qui nous regarde dans sa miséricorde. Même quand tu pries une seule fois, ça marche. Même quand tu ne pries pas, ça marche. Alléluia. On a tendance à penser que même prier, c'est comme une formalité. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles les autres ne prient plus. Pendant les moments de la miséricorde, la prière n'a pas sa place. Les moments de profondeur n'ont pas de place. Parce que Dieu agit dans son amour. Mais bien aimé dans les Seigneurs, même quand Dieu agit dans son amour, derrière tout ça, il y a une responsabilité. Il y a des moments où tu arriveras, si tu n'as pas sémé, cet amour ne te couvre plus. Mais vous allez me dire, comment l'amour de Dieu peut s'arrêter? Il y a des circonstances où tu auras besoin de ta semence et des circonstances où tu as besoin de la semence de ton Père. Christ a sémé pour toi, mais il y a des moments où toi aussi tu dois s'aimer. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la phase du réveil, nous avons besoin de s'aimer nous-mêmes. Il y a des responsabilités qui nous reviennent, des moments de prière qui nous reviennent, des moments de profondeur qui nous reviennent. Et si nous ne les faisons pas, vivant seulement dans la miséricorde, quelque chose nous rattrapera. Troisième épreuve, c'est l'épreuve du succès. Je l'appelle une épreuve. L'église, lorsqu'elle est dans la phase du soir, elle rencontre des épreuves, l'épreuve du succès. L'église et le monde, tous nous sommes presque convaincus que quand quelqu'un a les moyens, quand quelqu'un avance facilement, quand quelqu'un réussit facilement, c'est qu'il est béni. Et nous avons tendance à dire, le frère, il est béni parce qu'il allait bien, il voyage quand il veut, ses enfants étudient dans les bonnes écoles. Et je peux dire, il est déjà béni. Mais je voulais dire ce matin que la bénédiction matérielle et financière n'est pas toujours le signe de la bénédiction de Dieu. N'est pas toujours le signe de la bénédiction de Dieu. Lorsque le succès vient au rendez-vous, lorsque vous réussissez à tous égards, vous pouvez vous tromper de cible. Vous pouvez penser que Dieu est avec moi, Dieu marche avec moi, et vous oubliez de tourner le regard vers lui. Je l'appelle une preuve. L'église ne va pas rester parce qu'elle n'a pas été bénie. L'église n'est pas défiée parce qu'elle n'a pas eu le matériel ni l'accomplissement, mais l'église, une partie de l'église restera parce qu'elle a été bénie. Parce qu'elle a été dans la prospérité, parce qu'elle a été dans le succès.
Bien-aimés dans le Seigneur, le succès peut être un piège. Nous prêchons sur la gloire, de gloire à gloire. Nous prêchons sur l'élévation. Mais laisse que ces choses ne soient pas une épreuve pour ton réveil. Et l'homme de Dieu qui nous disait ici, tu vois, je dois voyager, je dois être avec ma femme, je dois amener mes enfants, je dois faire ceci. C'est comme si la gloire que Dieu t'a donnée, c'est un blocage pour ta marche, pour voir le Seigneur. Les succès nous poussent à imaginer des choses que nous n'avons jamais faites. Il y a des familles, des enfants de Dieu, où ils pensent que s'ils reçoivent un visiteur et lui donnent une bouteille d'eau ou une bouteille de sucre, on est arriéré. On est moyenâgé. On va voir un carton de vin, on va voir ceci. Quand je vous présente cette vitrine, c'est comme si Nietzsche a évolué. Bien-aimés dans le Seigneur, le succès ne doit pas nous éloigner de notre Créateur. Même quand vous serez dans la hauteur du succès, gardez la modestie des enfants du royaume. Même quand vous serez élevés, parce que Dieu vous élèvera, Dieu vous visitera, Dieu sera votre rempart, Dieu vous bénira. Mais quand vous serez bénis, n'oubliez pas que vous êtes le fils du royaume. Même si c'est ça, la manière de faire de ceux qui sont bénis, ceux qui ont l'argent, mais n'oubliez pas que vous avez une identité. Et cette identité doit passer partout. Je parlais le matin, j'ai dit à un ministre qui parlait dans un ministre américain qui devait intervenir au Sénat américain. Avant d'intervenir, il a fait une prière de chrétien. C'est vrai, il a frappé beaucoup de choses. Il a frappé l'homosexualité, il a frappé le libéralisme, il a prié et il a terminé. Lorsqu'il a fini de prier, il était en train de communiquer son identité. En fait, je suis ministre, je réussis, mais je porte l'identité d'un royaume que je dois protéger partout. Même quand vous serez dans un jet privé, même quand les gens vous acclameront, n'oublie pas que c'est dans les succès que le diable nous attaque le plus facilement. Quand j'étais à l'université, je n'ai jamais oublié ces messages. Un bien-aimé qui enseignait, il dit, vous savez, dans la hauteur, on a moins de défense que dans les vallées. Lorsqu'on est dans la vallée, on est plus bombé. Mais dans la hauteur, on n'a pas de défense. Parce qu'on pense qu'on est arrivé. On se défend moins. Et il disait souvent, lorsque nous sommes dans la pauvreté, dans la simplicité ici à l'université, nous prions beaucoup et nous sommes protégés. Mais lorsque nous serons élevés, nous allons oublier que nous avons besoin de la même protection. Nous serons protégés par autre chose. Si vous avez une assurance maladie, vous priez moins pour les maladies. Si vous avez une assurance santé, vous avez difficile à appeler le pasteur lorsqu'il s'agit des maux de tête. Vous allez appeler votre médecin et le service d'assurance, n'est-ce pas, bien-aimé? Lorsque vous êtes assuré par l'assurance et qu'il y a un accident, vous n'appelez pas au bain pour faire l'intervention. Vous allez appeler l'assurance et dire, j'ai fait un accident. Dans les hauteurs, nous pensons être protégés par des choses qui nous protègent même moins. C'est pourquoi ça arrive des moments où nous appelons le pasteur en dernier lieu. Nous allons lui dire, d'ailleurs, nous étions chez Maganga, nous avons été chez Il Africa, je suis parti même en Inde, ça n'a pas marché. C'est pourquoi le pasteur vient prier pour moi. Le pasteur vient toujours à dernier ressort quand les autres sont déjà exploités parce que tu penses que tu es protégé. Dis à la personne à côté, tu n'es pas assez protégé. Tu peux oublier de dormir parce qu'il y a seulement un caca security avec une alarme dehors. Mais tu oublies qu'il peut sommeiller. Mais aussi, il peut être complice. Et tu oublies de prier, tu dis non, Seigneur, vraiment, je suis fatigué, je dormais vraiment. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des sécurités qui ne sont pas des vraies sécurités. Lorsque vous êtes dans le hauteur, vous êtes menacé, vous êtes en danger. C'est là qu'il faut d'ailleurs se protéger plus. Si les pauvres devaient prier 2 jours, les riches devaient prier 10 jours. Parce qu'il doit se protéger lui et ses richesses. Il est le plus visé que ces pauvres. Qui va entrer dans la maison du pauvre? Mais toi, on te cherche partout, mais tu pries moins que le pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le succès, il y a le piège. Ceux qui devaient lire beaucoup plus la parole, ce sont ceux qui aspirent à la grandeur et qui sont dans la grandeur. Ceux qui devaient avoir la présence des intercesseurs dans leur maison, ce sont ceux qui veulent aller loin. Alléluia.
L'épreuve suivante, c'est l'épreuve de la fatigue. L'église qui attend le Seigneur, qui attend le retour, c'est une église qui va rencontrer une épreuve. La Bible dit que c'était au milieu de la nuit. Certainement, elles étaient fatiguées. Elles ont préparé l'huile. Elles ont préparé de bonnes choses, mais elles étaient fatiguées. Elles voudraient mieux participer à l'arrivée, mais elles sont fatiguées. L'épreuve de la fatigue. La fatigue, c'est la limite de notre corps, la limite de nos capacités à tenir devant une circonstance, à rester patient par rapport à une circonstance. La limite, c'est quand nous sentons que nous sommes épuisés, que nous ne pouvons pas continuer. Je disais le matin qu'il arrive d'un moment dans la marche de la foi, vous sentez que vous êtes fatigué. Même les programmes de l'église peuvent vous fatiguer. On peut être fatigué de servir Dieu. On peut être fatigué de prier. On peut être fatigué dans la marche. On peut être fatigué de supporter cette femme et de supporter cet homme à côté de toi. Tu peux être fatigué. Et tu vois une femme qui te dit, pasteur, je suis fatigué. Mara ou bwana mina choc. Ou bibi mina choc. On peut être fatigué de beaucoup de choses. Mais bien aimé, la fatigue ne doit pas être une raison de s'éloigner du Créateur. Je disais le matin qu'il y en a même qui donnent des ultimatums à Dieu. Il dit, pasteur, tu te souviens qu'en 2010, c'est toi qui m'as fait la première prière sur cette requête? Unakumbuka bien, tu dis oui, je m'en souviens. Il dit, pasteur, est-ce que tu te souviens qu'en 2012, tu m'as dit de faire 6 jours de jeûne sec et j'ai fait ça ensemble avec toi? Tu dis oui, pasteur. Il dit, pasteur, nous sommes en 2018. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Il te dit, si Dieu ne fait rien avant décembre, vous allez seulement constater. Ah. Si Dieu ne fait rien, vous allez seulement constater. Ok. On peut donner des ultimatums à Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un que Dieu est souverain. Il n'agit pas parce qu'il est sous pression. Il n'agit pas parce qu'il doit faire plaisir à quelqu'un. Mais il agit à son temps et au temps marqué par Dieu. Lorsqu'il décide d'agir, il ne demandera pas ton avis. Il n'est pas marqué par la compétition. Ton problème, c'est la compétition. Vous avez commencé avec tel, il est déjà quelque part. Quand tu regardes là où tu es, tu dis s'il ne fait rien, alors à t'as constaté tout. Non, bien-aimé, Dieu n'est pas le Dieu de la pression. Il y a des hommes sur lesquels vous pouvez mettre pression, mais à Dieu on ne fait pas de pression. Même quand je suis fatigué, je ne viendrai pas devant Dieu pour lui faire de pression. L'Éternel est souverain, il aime agir à son temps. Il aime agir à son temps. Mais la question que tu me poses, pasteur, et quand je suis fatigué, je fais comment? J'ai aimé ce chanteur qui disait, quand tu es fatigué, dis à Jésus, mets-moi au dos. Parce que quand toi tu n'as plus de force, lui il a encore la force. Quand toi tu ne peux plus marcher, lui peut encore marcher. Quand toi tu ne peux plus crier, lui peut encore crier. Quand toi tu ne peux plus venir à l'église, lui peut venir à l'église. Quand toi tu n'as plus la force de faire quelque chose, il peut encore t'y amener. Et tu diras, ça, ce n'est plus moi, ça c'est Dieu. Je disais le matin qu'il est arrivé un moment de ma vie, j'ai reçu beaucoup de prophéties, j'ai fait beaucoup de prières et les choses pour lesquelles je priais n'arrivaient pas. Je suis arrivé chez un prophète, un homme de Dieu. Si j'étais dans le monde, je dirais un homme calé dans la prophétie, un homme ouin dans la prophétie. Et il m'a donné une prophétie bien. Je me suis même déplacé pour aller le voir. Je lui ai dit, je suis venu pour que tu pries pour moi. Il a prié pour moi, il a libéré la parole et il a fini. Comme il y avait des gens, beaucoup de témoins, je l'ai tiré à côté. Je lui ai dit, pasteur, j'ai un problème. Il dit, quel est le problème? J'ai dit, je ne crois plus à la prophétie. Parce que j'ai reçu des prophètes qui ont libéré la prophétie et j'ai vu les arbres bouger. Après, je n'ai rien vu. J'ai vu des prophètes qui me donnaient des prophéties et la même nuit, moi-même, je rêve et les autres rêvent pour moi. Ils disent, nous avons vu exactement et après, je n'ai rien vu. Mon cœur est fatigué. Mais j'aime toujours ce qu'il m'avait dit.
Il dit, tu vois ce que je viens de te dire. Être fatigué, c'est normal, ça peut arriver. Tu es homme, parce que tu ne sais pas comment Dieu agit. Mais il m'a dit une chose, un petit conseil qui m'a sauvé. Il a dit, ose encore une fois. Ose encore une fois. Va encore une fois. Parce que le Dieu que je viens de consulter ce matin, il va encore t'amener sur une autre dimension une fois. Et je lui ai répondu, j'ai dit, pasteur, je vais y aller par ta foi. Je n'irai pas par ma foi. Il dit que ce soit par ma foi, que ce soit par ta foi, va encore une fois. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu es fatigué, si tu sens que les forces ne sont plus, va encore une fois. Entre encore une fois. Essaie encore une fois. Ose encore une année. Ose encore un tournant. Ose encore une semaine. Ose encore. Parce que la grâce est là. C'est lui qui est fidèle, accomplira sa promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la fatigue n'est pas une raison de reculer. Fatigué, c'est normal parce qu'on peut être fatigué. Mais nous n'avons pas de raison de reculer parce que nous sommes fatigués. Nous devons avancer parce que le réveil viendra, parce que nous avons essayé. Quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo, c'est passé hier, et l'on disait qu'il y a un homme de Dieu qui a reçu la promesse de prier pour le cancer. Et cet homme de Dieu, il avait le courage, les ailes de prier pour les gens qui avaient le cancer. Lorsqu'il arrivait dans chaque assemblée, il appelait les gens, venez, 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 on va prier pour les gens qui ont du cancer. Il a prié jusqu'à 1000 personnes et il n'y a jamais eu une guérison. Mais le 1001e cas, le 1001e cas a été guéri. Et ça a été le début des guérisons et des cancers. Et l'on dit même que dans la ville où il était, le bloc des cancéreux, les blocs cancérologiques, on a fermé parce que tous les malades étaient guéris. Peut-être que tu es encore à 20, tu as compté jusqu'à 30, mais quelqu'un est allé jusqu'à 1000. Et la 1001e fois, il a vu la main de Dieu. Peut-être que tu as pensé que tu as fait, tu n'as pas encore fait comme les autres. Ton miracle se trouve plus loin encore. Va et tu verras ta gloire arriver. Et je vais dire à quelqu'un, le réveil n'arrivera pas avec des choses ordinaires. Le réveil n'arrive pas avec les fatigués. Le réveil arrive avec les persévérants. Ceux qui foncent même quand ils rencontrent le mur, ils croient encore que le chemin est possible. Lorsqu'ils rencontrent la mer, ils croient que le miracle de Dieu va nous faire passer. Lorsqu'ils rencontrent les rochers, ils pensent qu'il y a un chemin même dans le rocher. Ce sont ceux-là qui déclenchent le réveil. Si vous vous arrêtez parce que vous êtes fatigué, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vous encourage. Si vous êtes déjà reculé parce que vous êtes fatigué, je vous encourage à avancer encore. L'épreuve suivante, c'est l'épreuve de l'habitude. Je parlais de l'épreuve de l'habitude, l'épreuve de l'expérience, l'épreuve de l'habitude. Je les appelais les habitués du sacerdoce. Vous savez, l'église qui attend les seigneurs, l'église qui est à la rencontre de Dieu. Mais lorsqu'elle est distraite, elle a un défi. Le défi, c'est l'habitude. Même quand je parle ce matin, c'est comme une histoire. Les gens se rappelleront que, bon, tulikuwa na mhubiri wa mzuri leo asubuhi. C'était une année de grâce, une année de multiplication. On est habitué à des choses. L'habitude est un piège dans la maison de Dieu. Lorsque vous êtes habitué à la grâce, vous ne savez pas souvent vous préparer quand les choses sérieuses arrivent. Parce que vous vous disiez toujours, à la dernière minute, je m'en sortirai toujours. Moi, je suis un habitué du temple. Il y a une autre preuve, c'est la dernière, l'épreuve de la distraction. L'épreuve de la distraction, que j'ai appelée ici l'épreuve des fausses lumières. Les enfants de Dieu sont exposés à plusieurs fausses lumières. Nous sommes au moment de la nuit, mais il y a beaucoup de fausses lumières. Des choses qui nous font paraître comme l'église de la Odyssée. Nous avons l'apparence de la piété, mais nous ne sommes pas dans la piété. Ce sont des fausses lumières. Des fausses lumières. Où nous pensons que nous avons trouvé
alors que nous ne sommes pas arrivés. Ce matin, je voulais appeler l'Église à comprendre que nous sommes dans la nuit. Et dans cette nuit, nous avons besoin d'une Église qui a une lampe. Christ n'a pas besoin d'une Église qui crie seulement son nom. Il a besoin de gens qui l'attendent, mais qui peuvent avoir des lampes allumées. Christ a besoin des hommes et des femmes qui, même dans la gloire, peuvent s'élever et dire, nous sommes chrétiens. Je suivais la fois passée, lorsqu'on a parlé de la loi sur la pédophilie. Beaucoup de gens étaient agités en Europe, mais je n'ai pas vu des gens demander le visa pour rentrer en Afrique. Parce qu'il y a des moments où, si l'enfant est menacé, tu dois accepter de venir vivre dans la misère. Parce que la vie est menacée. La gloire, c'est une épreuve. Et si vous n'arrivez pas à relever le défi devant ces épreuves, bien-aimé, le réveil n'arrivera pas. Et l'Église restera dans le sommeil. Et nous serons surpris dans l'arrivée du Fils de Dieu. Nous avons commis les péchés. Nous avons éloigné de Dieu parce que nous cherchions certaines choses. Mais ne soyez pas déséquilibrés. Soyons des hommes et des femmes qui savent qu'un jour Christ viendra et l'on nous demandera compte. Ce que les hommes veulent voir, c'est une chose. C'est une gloire sur la terre. Mais ce que Dieu veut voir à toi, laisse-lui le voir à toi. Parce que c'est ça seulement qui va constituer la lampe qui va t'amener devant l'époux. Et Paul pouvait dire, j'ai fait le bon combat de la foi et j'ai remporté la couronne. Je prie ce matin que quelqu'un d'entre nous dise, je fais le bon combat de la foi et j'ai remporté la couronne. Nous allons incliner nos têtes dans la prière.